Nous avons nous tous nos Bibles. Nous allons lire Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6. Nous allons lire à partir du 13e verset. Nous allons encore lire Psaume 37. Nous allons commencer à partir du 14e. Je vais lire Psaume 37, mais j'aimerais que quelqu'un dans la salle nous prépare Éphésiens chapitre 6 à partir du 13e. Quant à moi, je vais lire Psaume 37, les 14e versets. Écoutez ce qu'il est dit. La Bible dit, le méchant tire le glaive et il bande leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Mieux vaut le peu de justes que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Mais l'Éternel soutient les justes. Si on peut nous lire Éphésiens chapitre 6 à partir du 13e. Amen. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Ok. Tenez Continue. donc ferme. Ok. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Merci pour la lecture. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'ai un thème que j'ai intitulé les revêtements. Amen. Je l'intitule comme suite parce que quand on parle et quand vous suivez le verset que la sœur vient de nous lire, on est en train de nous parler comment nous devons porter les armes, nous, en tant que chrétiens. Que Dieu nous bénisse. Mais vous allez comprendre le verset que j'ai lu des psaumes. Psaume est en train de dire que l'Éternel soutient les justes. Amen. Je voulais dire à une personne que lorsque tu es juste devant Dieu, rassure-toi que l'Éternel te soutiendra, peu importe la situation. Alléluia. Il est dit ceci, l'Éternel soutient les justes. Ce qui me fait du bien, ici, il n'est pas dit que tu seras fort ou tu seras je ne sais pas moi comment, mais la Bible insiste et nous dit que l'Éternel soutient les justes. Là, il y a une chose que je comprends bien, c'est que notre relation avec Dieu nous rend forts. Amen, amen. C'est que ta relation avec Dieu te rend fort. Quelqu'un répète après moi, la relation avec Dieu nous rend forts. Vous savez, si vous avez une bonne connexion avec Dieu, si vous avez la bonne relation avec Dieu, je te rassure que ta relation te rendra fort face à n'importe quelle situation. Amen, amen. C'est pourquoi l'homme, il est vrai que l'homme est né naturellement faible. Mais ce n'est que Dieu qui soutient le faible. Que Dieu nous bénisse. C'est que nous devons aussi retenir ce que dans le parcours de la vie chrétienne, nous d'abord en tant que jeunes, nous faisons face à de diverses situations compliquées. Ce que nous devons savoir ici, c'est que dans notre parcours, donc, nous devons retenir qu'il y aura toujours des situations difficiles.
Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, le verset que la sœur a lu nous relate d'une histoire. Et cette histoire nous parle de quelqu'un qui était emprisonné. Alléluia. Quelqu'un qui est en prison et pendant qu'il était là dans sa cellule, il fait une vision. Et devant sa cellule, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un soldat romain qui était là, en train de faire des va-et-vient. En train de faire des va-et-vient. Et cet homme s'est inspiré de la manière que ces soldats étaient habillés. Et quand il fixe le soldat, il se dit, non, je dois tirer quelques enseignements sur le militaire romain que je suis en train de voir devant moi. Amen. C'est comme ça quand il observe et commence à étudier, il commence à énumérer dans ce que nous avons lu dans le livre d'Éphésiens, il dit ceci, prenez toutes ces armes. Donc revêtez-vous de quoi? De ces armes. Ici, quand je parle de revêtements, je ne parle pas de revêtements comme nous sommes là habillés en rouge, bleu, en bleu, bleu, en bleu ciel, en café ou en quoi. Non, non. Je suis en train de parler de revêtements spirituels. Amen. Nous allons faire de grandes choses, mais nous devons savoir et nous devons porter ces armes parce que ces armes vont faire de nous la différence. Amen. Je vous ai dit au début que la jeunesse de la présence de Dieu, le temps est venu où nous allons monter. Retenez cette parole. Il y a des jeunes parmi nous qui vont faire bouger cette ville et qui seront vraiment renommés dans cette ville. Pourquoi? Parce qu'ils seront revêtus de toutes les armures qu'on nous a recommandées par la Bible. Amen, amen. C'est comme ça. Il dit, prenez toutes ces armes afin de faire quoi? Afin de résister devant le diable, afin de résister dans un mauvais jour. Que Dieu nous bénisse. Parce que, je vous ai dit aussi, nous sommes en train de vivre et nous sommes dans un parcours où nous allons faire face au diable, face aux démons. Mais supposons que vous n'avez pas d'armure, ça veut dire que vous êtes exposé à l'insécurité. Que Dieu nous bénisse. Nous, étant chrétiens, avant de faire quoi que ce soit, nous devons être rassurés que nous sommes bien équipés. Parce que ce que nous devons aussi retenir, c'est qu'on ne peut jamais envoyer un militaire à la guerre sans pour autant l'armer. Donc, le faire porter tout ce qui est comme des munitions et autres. Que Dieu nous bénisse. Ça commence à être compliqué, hein? Je pense que vous pouvez seulement monter et puis on va commencer à échanger un peu. Interpréter. Oui. Un volontiers peut. Comme ça, nous allons essayer d'être nous tous au même diapason parce que je sens que il y a certaines personnes nous observent avec un air de colère. Alors on ne sait pas évoluer. Amen. Amen. Cette fois, sentez-vous à l'aise. Voilà, sentez-vous à l'aise parce que nous voulons tous être au même niveau. Bien aimé, je disais que ces revêtements sont vraiment capitaux pour nous étant jeunes. Nous devons avoir ces choses afin de résister à un mauvais jour. Que Dieu nous bénisse. Parce que quand vous lisez l'histoire, vous allez comprendre qu'on a commencé à énumérer les armes que nous devons porter. On nous a parlé de 6 armures. Pour ceux qui notent, notez ceci. 6 armures ou 6 revêtements que nous recommande la Bible. Quand vous descendez avec ce qu'a dit la sœur, on a commencé à énumérer. On a parlé du casque qui est
l'image du salut. inakuya picha ya wokovu. On nous a parlé de la cuirasse, Anatusemeza juu ya cuirasse, qui est l'image de la justice. inakuya picha ya uhaki. On nous a parlé en troisième lieu de la ceinture. Banatusemezea mara tatu juu ya mkaba. On a dit que la ceinture, c'est la vérité. Banasema mkaba ni ukweli. On a parlé encore de bouclier, Banasema tena juu ya bouclier, qui symbolise la foi. inaonekanisha imani. On a encore ajouté, Banongeza tena, on a parlé de l'épée. banasema juu ya mpanga, On a dit qui est l'image de la parole. inakuwa picha ya neno. Et pour finir, Na juu ya kwisha, on nous a parlé du sandal. banasema juu ya viatu. Et on a dit c'est le zèle Banasema inakuwa ni biti que nous devons avoir pour l'évangile. ile tunapasha kuwa nayo juu ya injili. Je répète pour ceux qui écrivent. Narudilia kwa wale bananjika. La première des choses, on nous a parlé sur les casques. Ya kwanza inakuwa ni casque. L'apôtre a dit les casques symbolisent le salut. Mtume anasema casque inaonekanisha wokovu. En deuxième lieu, on nous a parlé de la cuirasse. Banasema juu ya kirasi mara ya pili. Et on a dit que la cuirasse symbolisait la justice. Banasema kirasi inaonekanisha ukweli. En troisième position, on nous a parlé de la ceinture Banasema juu ya mkaba qui symbolise la vérité. inaonekanisha ukweli. Et en quatrième lieu, on nous a parlé du bouclier. Ya ine inakuwa ni bouclier. On a dit le bouclier, c'est quoi? La foi. Anasema bouclier inamaanisha Et imani. en cinquième lieu, Na ya 5 on nous a parlé de l'épée. banasema juu ya mpanga. On a dit qui est la parole. Inakuya neno. Et en sixième, Na ya 6 on nous a parlé de sandales. banasema juu ya viatu. On a dit le sandal, c'est le zèle. Inasema inakuwa ni biti. Alors je suis en train de dire à un jeune ce midi, Nikunaambia kiana moya hii si wakati, vous avez cette armure, kama unakuwa na hii silaha, si vous avez toutes ces choses en vous, kama ushakuvikwa na hii pintu, et si vous réunissez toutes ces choses, na kama hivi vyote huku navyo, rassurez-vous kwa na hakikisho que vous êtes très bien équipés ya kusema unakuwa mwenye kuvikwa mzuri et vous allez renverser le diable. na mtaangusha shetani. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Si seulement vous réunissez toutes ces choses, Kama mnakusanisha hii vitu je yote, vous rassure que vous serez forts na mhakikishia mtakuwa banguvu. et il n'y aura aucun fléau qui fera face à votre parcours. Hakuna hata zuruba moja inaweza kumyangusha. Il est vrai que vous êtes jeune, Mvile mko babiani, mais si vous avez cette armure, kama mnakuwa na hiyo masila, c'est la jeunesse qui va disparaître. ni buyana mtapotea. On ne va même pas dire que non, celui-là c'est un enfant. Abatasema ni mtoto, Mais on aura peur de toi. batakushikia boka. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que tu es très bien équipé. Kwa sababu unavikwa na masila. Alors nous allons comprendre ces choses. Tutaelewa hiyo bintu. Parce que quand nous avons ces choses, Wakati tuko navyo, nous sommes inébranlables. tunakuya bantu basho kutetemeka. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki sana. Devant n'importe quelle situation, Mbele ya mambo yoyote, on ne peut jamais hatuweze kama, trembler. hatuweze kutetemeka. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki sana. Même, écoutez, il y a une révélation. Kuko ufunuo moya hapa. Ici, quand vous comprenez bien, Hapa mkifate mzuri. quand apôtre commence à énumérer ces choses, Wakati mtume anaanza kutaya hivi bintu, au lieu de commencer avec le casque, kabla anze na kasi. si vous avez été attentif à la lecture, Kama mulifata usomi mpole, l'apôtre a commencé avec quoi? mtume anaanza na nini? Au lieu de commencer avec le casque, il a commencé avec Kabla anze quoi? na kasi anaanza na mkaba. Il a commencé avec la ceinture. Anaanza na mkaba. Nasikia kule ngambo mwingine anasema, il a commencé avec la prophétie. Mwingine anasema anaanza na matapi. Il a commencé avec la ceinture. Alianza na mkaba. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'image de la ceinture, Pendwa picha ya mkaba, nous sommes sans ignorer, nous tous ici, nous connaissons la ceinture. shibote chaku ya mkaba. Nous connaissons l'utilité de la ceinture. Tunayua maana ya mkaba. Et quand il nous dit que la ceinture, c'est la vérité, Wakati anasema mkaba ni ukweli, qu'est-ce que ça veut dire? inataka kusema nini? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si parmi nous, Mishwe kama katikati yetu, il y a quelqu'un qui a peut-être sa ceinture de réserve. Comme ça, il peut nous prêter sa ceinture. Comme ça, on va donner un exemple. kama kuku mwarika kwa taa sentiri msakosha anaweza kusaidia hayo, tunaweza kuonesha material. Vous voyez, les gens commencent à réfléchir. Bantu wanaanza kuwaza Pourquoi? juu ya nini? Parce qu'il s'est dit, Anasema une fois enlevé ma ceinture, nikatosha mkaba, d'abord, le pantalon que j'ai mis pantalon mshakuvala n'est pas un pantalon de ma taille.
aina ya Si kipimo j'osais ya enlever la ceinture, kapima kutosha c'est mkaba que je serais déstabilisé. kusema mishina mukingo tena. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki Ici, sana. il y a un grand enseignement en ce lieu. Na kuko mafundisho mnene Quand on hapa. nous parle de la ceinture comme la vérité. Pakasema njoo mkaba sawa ukweli. Frère Nick, vous pouvez nous aider avec votre montre. Je crois que c'est la forme de la ceinture. Non, 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 non. On peut avoir la montre. Voilà. Vous savez, Unaiwa j'avais alors raison de prendre sa montre parce que ina effectivement, sheria ya kuchukua hii ça la forme de la ceinture. inakuwa na Alléluia. Amen, amen. Et pourquoi est-ce qu'il a commencé avec la ceinture jua nini anianza na mkaba et il place l'épée qui est la parole en dernière position. na anaweka mupanga inakuya neno ya mwisho. Pourquoi il a placé la parole en dernière position? Jua nini anapanga neno ya mwisho? C'est parce que la parole Kwa sababu neno n'est que la conséquence de toutes ces choses quand vous réunissez toutes ces choses qu'on a inakuwa ni énumérées. matokeo ya hivi bintu vyote wakati Mungu navyo. Parce qu'une fois vous avez toutes ces choses Mara moja ukakuwa na hivi bintu et que par la suite vous appliquez la parole de Dieu, na kisha utaweka neno katika vous tendo, allez voir que votre parole aura de l'effet. utaona neno itakuwa na matokeo. Tu peux prier, Unaweza kuomba, tu peux tout faire, unaweza ufaa yote. mais s'il y a des choses qui manquent Kama kuko vitu vinakosa parmi les choses qu'on a eu à énumérer en ces lieux, katikati ya vitu banataya, vous allez vous rendre compte que utawatazama, vous pouvez parler unaweza kusema et rien ne se passe. hakuna kitu itafanyika. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il y a des choses qui nous manquent. Kuko bintu binatukosa. Vous allez voir l'image de la ceinture. Utaona mkaba, Vous pouvez avoir un gros pantalon. unaweza kuwa na pantalo ya Ici, mne. quand je parle de la ceinture, vous voyez la parole, la véritable, la vérité. Nikasema njoo ya mkaba tunaona ukweli. Donc, à chaque fois que je vais commencer à parler de la ceinture, commencez à voir la vérité, la parole qui est la vérité. Wakati minasema njoo ya mkaba, mone neno inakuwa ukweli. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre quelqu'un, Utaelewa mtu moya il paye un pantalon. anapotesha pantalon. Que il paye, il achète un pantalon. Anauza pantalon. Et quand il essaie ce pantalon, Wakati anaipima, et il se rend compte que le pantalon n'est pas de sa taille, aona ama kusema imwene mzuri. vous allez voir qu'est-ce qu'il va faire. Atafanya nini yake? Il va prendre la ceinture. Atachukua mkaba, On acclame pour la sœur. utashangilia Bwana.